axé sur les résultats. Particulièrement, demander pour que le budget de l'État est capable d'axer sur les résultats. Parce que nous connaissons que le budget à l'État, il voté, c'est par ligne budgétaire. Vous connaissez qu'on gagne tant l'argent pour telle ligne, tant l'argent pour le ministère de planification, tant l'argent pour le personnel, etc. Moi, par contre, exactement l'argent, ça, exactement qui ça va faire, qui résultat il va le bail, ça va pas précis. Ouais. Par exemple, on va connaître exactement combien l'école qui va on va construire, combien d'élèves nouveaux qui vont rentrer dans l'école, combien de maîtres qui vont former, etc. Et je dis là, il faut aller au-delà de l'extran, c'est-à-dire l'école et dispensaire, il faut demander pour connaître qui satisfaction population. Le résultat, c'est pour connaître est-ce que la population satisfait. Est-ce que par exemple, formation l'école, ça yo satisfaisant pour connaître tout, est-ce que lui permet développement communautaire. Donc c'est tout bagaille ça que résultat gagne la donne. Alors, il y a un pile pays qui est déjà rentré dans le bagage sous la pression des citoyens, qui ont des satisfactions. Vous comprenez, ce n'est pas simplement comme dans le gouvernement, il a dépensé et puis vous-même, vous n'avez pas de satisfaction. Et je dis à nous connaître comment il y a un pile frustration dans la population haïtienne parce qu'il n'y a pas de service, etc. Donc, nous pensons que ce bagage qui est très bon. Alors, il y a un pile cadre du ministère de l'économie et des finances, des cadres de la planification, des cadres de différents ministères et même de certaines municipalités. Et ils ont invité la société civile là-dedans pour participer. Parce que la BID, Banque américaine de développement, qui organisait le séminaire, c'est un projet qui couvrait toute l'Amérique latine et toute Caraïbe. Alors, ils n'ont même pas travaillé simplement avec les gouvernements, mais ils travaillent tout avec les parlementaires. Il y a travaillé avec la société civile. Ces trois entités ça mettent ensemble pour essayer de nous capables d'arriver à gestion par résultat. Donc c'est un bagage qui est très bon. Et alors, pendant 3 jours, 4 jours, nous avons un pile exposé de très haut niveau. Ou bien des professeurs de Maryland qui sont là, des gens qui ont près de 50 ans dans le domaine ça, ou bien l'autre firme canadienne qui est l'IDEA International, ou bien des gens qui sont en France, des fonctionnaires français qui viennent faire des exposés. Et alors, je crois que c'est une bonne occasion pour nous comprendre le processus ça et que pour nous-mêmes nous lancer nous la donne parce que véritablement, je veux dire, nous allons continuer à dépenser l'argent sans nous pas connaître qui ça a bail comme résultat et qui satisfaction population à prendre là-dedans. À travers de nouvelles technologies ou de nouvelles techniques qui sont développées à travers l'atelier ça, et qui faille ou même vous pensez ou qui dans le gouvernement ça? Bon, il faille parce que par exemple, l'on prend le budget national. Le budget national, là, c'est des lignes de budget, de l'argent, mais on pas de résultat. Et par exemple, là, on vient avec des objectifs. Si par exemple, on prend un budget national pour 2009-2010, là, on prend là où les objectifs par ministère, ce sont des bagailles qui exprimés en termes purement littéraires, c'est-à-dire que nous, comme ça, nous allons renforcer l'enseignement primaire. Mais pas bon seul chiffre là-dedans, que ce soit agriculture, que ce soit travaux publics, il n'y a pas bon seul chiffre. Quand on va parler de résultats, ce ne sont pas des chiffres précis pour connaître et pour le mesurer. Donc ça, c'est son première faiblesse. Deuxième faiblesse, par exemple, on gagne l'ordre annexe budgétaire. Dans l'annexe budgétaire, on gagne une série de projets qui listent là-dedans. Ok? Bon, d'accord. Mais maintenant, l'ordre liste projet ça, il pas correspond nécessairement avec ça les plans d'investissement public qui est lié à DSNCAPA. Vous comprenez? Parce que DSNCAPA, c'est lui-même, il fixe des objectifs, il gagne des piliers, soit piliers de croissance, soit piliers de développement humain, soit piliers de gouvernance démocratique, etc. Et il y a une série de projets qui fixent là-dedans, vous comprenez?
Maintenant, ce n'est pas nécessairement projet ça, ils mettent dans le budget. C'est capable d'être d'autres projets qui sont différents. Donc ça veut dire que pas de cohérence entre planification que le gouvernement fait avec ça le mettre dans le budget. Et si vous pas de cohérence ça veut dire pas bien de bons résultats. Parce que je dis, la gestion d'un pays, son bagage qui fait de façon rationnelle. Je dis, vous parlez de cadre logique. Si là, il n'y a pas logique, c'est-à-dire qu'il y a une logique entre objectif là, pour comprendre le résultat et activité que vous faire et l'argent que vous mettez, ressources que vous mettez, tout le bagage ça vous fait pour entrer dans un cadre logique. Or, malheureusement, nous sommes capables de dire que nous-mêmes, dans la budgétisation, nous ne pouvons pas arriver véritablement à rentrer dans une vraie logique économique, dans une vraie logique de résultat. Nous restons toujours dans une logique partisane. C'est-à-dire que, bon, député, ça a venu, au ballon bagaille, ça a venu, au ballon bagaille, et peut-être que ça là, il est capable de permettre que l'il réélu, il est capable de permettre de comprendre que l'il a une popularité, mais peut-être que le projet que le va développer, il n'a pas aucun impact économique sur la population, sur le niveau de développement économique régional. Donc, comme nous connaissons qu'à chaque instant que le gouvernement a préparé un budget, il est toujours pour elle devant le Parlement. Donc, dans le cas ça, qui t'a rôle parlementaire avec le gouvernement pour un résultat et un nouveau budget qui va sortir dans l'année qui va venir? Bon, et avant hier, j'étais dans le Sénat, j'ai été invité par la commission finance Sénat pour nous discuter le budget 2009-2010 là. Et moi, j'ai apprendre le président de la commission que le gouvernement haïtien promet que pour le budget 2010-2011 là, l'après commencer à faire des budgets programmes. Ça, c'est la première étape pour arriver dans le budget de résultat. Ils promettent, on espérait que l'après va aider. Et nous-mêmes, nous sommes là, nous demandons parlementaires pour prendre le gouvernement au mot. Ça veut dire que si le budget 2010-2011 là, pas présenté sous forme de résultats de programmes, etc., pas accepté, examiner le même. Parce que, et m'a dit ça, en 2005-2006, M. Bazin, le ministre de l'économie et des finances, il était commencé à faire un bagage comme ça. Vous comprenez? Si je dis qu'il continué dans le lancer que M. Bazin était enclenché, je dis nous sommes très loin. Vous comprenez? Ce n'est pas bit, nous, mais ça pour nous faire, mais ça pour nous faire. Nous sommes déjà très loin. Parce que quand il y a ici, qui est bon, il y a une question ça. Ici, à l'étranger, etc. Vous comprenez? Mais malheureusement, souvent nos dirigeants ne font pas appel à eux et pas gagner suffisamment une volonté politique, vous comprenez, pour véritablement aller vers des résultats. Or, c'est le seul résultat qui peut bailler une satisfaction. Parce que il y a des gens qui est d'eau comme ça, qu'il y a un gouvernement monté au pouvoir par la politique, mais le retour au pouvoir par l'économie. S'il ne peut pas bailler satisfaction sur le plan économique, eh bien, la population ne peut pas satisfaire. Donc, application d'un budget par programme, la bénéfique pour le pays? La bénéfique pour le pays, c'est sûr, parce que son bagage rationnel, vous comprenez, et puis qui correspond aux besoins exprimés par la population. Vous comprenez, et le fini, il faut gagner un volet de communication, tout, pour dire, non, mais ça me fait avec l'argent. Vous comprenez? Okay. Et on va dire, bon, mais ça me déprévoit, mais ça me déprévoit faire 80 l'école, je ne vais pas arriver à faire 80, même faire 70. Là, dit, bon, au fait moyen, nous, ou bon, vous comprenez? Mais si vous pas dire ni ce que vous fait, ni ce que vous fait, eh bien, il y a toujours compris que vous ne pouvez pas faire rien. Parce que je crois que le gouvernement fait des bagailles, mais la population ne connaît pas. Parce que vous ne pouvez pas jamais dire ni ça a fait, ni ça a fait. Okay, merci beaucoup, Onido.